amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de cette nouvelle lune en taureau. Alors nous sommes le mercredi 8 mai et nous démarrons aujourd'hui un nouveau cycle lunaire, un nouveau cycle d'introspection, un nouveau cycle de retour à soi. Alors, beaucoup de choses hein, pour cette nouvelle lune. Bon, comme à chaque fois qu'il y a une lune. D'habitude, j'ai toujours des petites notes. Et là, pas aujourd'hui. Donc, ça va faire appel à la mémoire. Et ça va d'autant plus faire appel à la mémoire, à ce nouveau cycle, que, en fait, il y a une invitation ici à nous rappeler, à nous souvenir de qui je suis en vérité. Et mon authenticité. Quelle est mon authenticité? Mon être authentique, mon essence originelle et originale aussi. Est-ce que je me souviens de ce que je suis venue faire sur Terre? Est-ce que je suis venue faire métro, boulot, dodo, faire la fête, partir en week-end, partir en vacances? Peut-être, hein, peut-être. Hein. Et vous allez voir comment ça vous parle. Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui vous invite dans une dimension qui est à la fois beaucoup plus vaste et en même temps beaucoup plus profonde. Donc, à quoi ça fait référence ici? Eh bien, ça fait référence à l'infraterre, vraiment d'aller au centre de la Terre et de rencontrer, de rencontrer vraiment le noyau terrestre. Et, euh, et, et, et ce noyau terrestre, ben, si on va vraiment au centre de nous-mêmes, ben, c'est là qu'on va aller rencontrer l'âme. Donc cette nouvelle lune, elle est extrêmement puissante par rapport à cette notion d'incarnation. Alors je ne sais pas si vous avez été attentif au visuel que j'ai choisi de ce taureau avec cette danseuse. Alors on peut se dire oui, ça fait écho à la feria, ça fait écho au flamenco, peut-être écho au flamenco. Et en fait, ce qui m'a appelé dans ce visuel, c'est le fait que effectivement la robe de cette danseuse est rouge et orange, les deux premiers chakras, chakra racine et chakra sacré. Donc c'est comment on est dans le corps. On a aussi cette notion de la danse et combien la danse, ou en tout cas l'activité, la pratique d'une activité physique, d'une activité qui vous met en lien, qui vous relie à votre corps, qui vous reconnecte à votre corps, comment c'est fondamental dans la vie. De nombreux êtres sur Terre sont complètement déconnectés de leur corps. Quand on est déconnecté du corps, on est déconnecté de l'âme. Corps et âme. Ils sont une entité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre sur le plan terrestre, d'accord? Mais nous sommes sur le plan terrestre et c'est de ça dont je viens vous parler. Donc si vous n'êtes pas connecté au corps, vous n'êtes pas non plus connecté à l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous marchez à côté de vos pompes en permanence. Ça veut dire que vous n'êtes pas incarné. Soit parce que vous refusez vous êtes dans ce rejet de l'incarnation pour X ou X raisons, et vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle, soit parce que vous n'avez pas encore ces réminiscences, vous ne vous souvenez pas de ce qui vous a motivé à vous incarner de nouveau. Donc en fait, là ici, dans cette nouvelle lune, on a vraiment la force du taureau. Le taureau, qu'est-ce que c'est? Ben, le taureau, c'est la terre, c'est la matière, c'est vraiment la matière, c'est tout ce qui va être matériel aussi. Donc, on a ce taureau qui nous invite à vraiment investir pleinement le corps. Et en même temps, le taureau, qui est-il? Pourquoi s'appelle-t-il le taureau? Eh bien, il s'appelle le taureau en référence à la constellation du taureau. De quoi ça vient nous parler? Eh bien, ça vient nous parler de notre nature céleste qui vient s'incarner dans un corps humain, dans un corps terrestre. Donc, c'est comment on a la conscience aussi, enfin, comment on est conscient, parce que la conscience, c'est un état. C'est pas quelque chose que l'on a, que l'on possède, à mon sens. Encore une fois, je vais vous le redire, mais tout ce que je vous partage à travers mes vidéos, mes guidances, qu'elles soient générales ou qu'elles soient quelles que ce soit des guidances à choix, ça n'est effectivement que ma vérité. C'est ce que je connecte, c'est ce que j'expérimente, c'est d'où j'en suis aussi moi sur mon chemin d'initiation.
C'est comment, en fait, on est dans cette conscience de je suis un être céleste, donc un être, l'esprit, hein, je suis un esprit qui est venu s'incarner, s'incorporer, parce que c'est ça, on parle d'incarnation, on pourrait parler d'incorporation, de comment je vis mon incorporation, comment, tiens d'ailleurs je vais utiliser ça, comment je vis pleinement mon incorporation, de comment je suis dans mon corps. Est-ce que je l'aime, mon corps? Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que je le rejette? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je n'en prends pas soin? Est-ce que peut-être je le maltraite d'une façon ou d'une autre? Je peux maltraiter mon corps en portant des vêtements, par exemple, trop serrés toute la journée. Oui, c'est une forme de maltraitance du corps. Bah, ça peut choquer, mais en tout cas, c'est ma vision, je vous la partage. Donc, il y a vraiment cette notion de comment je choisis de vivre mon incorporation. Est-ce que j'ai conscience? Est-ce que j'ai conscience que je suis à bord de ce véhicule terrestre et que grâce à lui, alors grâce à cette âme, cet esprit qui anime, hein, qui est l'âme, elle est le pilote finalement. Elle est le conducteur et le corps, c'est le véhicule. C'est comme vous quand vous êtes au volant de votre voiture. Donc c'est quand vous conduisez, est-ce que vous êtes conscient que vous conduisez ou votre mental est complètement ailleurs et il n'y a que votre enveloppe qui est qui est au volant de la voiture. Donc ici, ça c'est une notion qui est fondamentale. Le taureau, de quoi il vient nous parler? Ben, en ce mois de mai, le taureau vient nous parler encore de fertilité. Pourquoi je dis encore? Parce que si vous avez écouté la guidance que je vous ai proposée à propos des énergies du mois de mai, on avait quelque chose qui était très en lien avec l'abondance, la fertilité, le pouvoir du féminin, hein, de donner la vie, de créer. Parce que le mois de mai, en fait, c'était la déesse Maya chez les Romains. Et c'était la déesse du printemps et de la fertilité. Et le taureau est un des symboles de la fertilité. Il est aussi le masculin. Hein. Il est vraiment la puissance du masculin, cette énergie yang. Mais en même temps, taureau, on a la racine de la terre et on a l'eau. Donc ça veut dire que c'est comment on va aussi essayer de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, de trouver la complémentarité entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Et au-delà, sur le plan collectif, ça vient nous parler d'autre chose. Ça vient nous parler de comment l'homme est disposé à faire plus de place, à laisser plus de place à la femme. Ça vient aussi nous parler de ça. Le taureau est gouverné par la planète Vénus. Vénus, c'est vraiment au-delà de l'amour, mais je ne vous parle pas de l'amour, du sentiment, de l'état amoureux. Je vous parle de la vibration d'amour, de cet amour que l'on nomme inconditionnel, que j'aime nommer infini ou universel, de cet amour finalement qui est la source de vie. Hein, de comment on fait naître avec amour. Quelle est mon intention quand je donne vie à quelque chose? Parce que tout au long de la journée, on donne vie. Hein. On va forcément en être conscient. On va pas forcément le voir parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas visible. Mais en tout cas, on va donner vie. Donc, quelle est mon intention? Est-ce que c'est une intention qui vient du cœur? Est-ce que c'est une intention d'amour ou est-ce que c'est une intention qui vient du mental? Est-ce que c'est quelque chose qui vient nourrir mon ego? Donc ici, Vénus vient nous interroger à cet endroit, vient nous demander si effectivement nous sommes dans un élan de créer l'harmonie dans nos vies et intérieurement et extérieurement, ou est-ce que on se fout un peu de l'harmonie? C'est-à-dire que est-ce que seulement on est dans la conscience que il peut y avoir de l'harmonie? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez? Est-ce que c'est une énergie, l'harmonie, à laquelle vous pensez? Est-ce que vous sentez que vous avez envie de vivre une vie harmonieuse? Voilà, donc il y a vraiment cette interrogation ici avec Vénus. En même temps, nous sommes aussi depuis le 2 mai avec ce mouvement rétrograde de Pluton. Hein. Donc on peut avoir quelque chose aussi ici qui peut être extrêmement lent. Il faut savoir que Vénus, c'est la planète qui met le plus de temps, qui est la plus lente à faire sa révolution sur elle-même. Hein. Et Pluton nous accompagne à ça. Donc en ce moment, vous pouvez avoir une impression de lenteur, que peut-être votre vie est à l'arrêt. Alors ça va parler à certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde. Ça va être aussi très en lien
avec votre thème de naissance, avec votre thème astral, au-delà de votre signe astrologique. Je vous parle vraiment de votre thème et des planètes, de comment sont positionnées les planètes, dans quelle maison. Donc ici, on a vraiment cette notion de peut-être qu'il y a des choses qui sont au ralenti dans votre vie. Et peut-être même que la vie vous invite à ralentir. Voyez. Et vous pouvez vous retrouver avec des douleurs dans le corps, vous pouvez vous retrouver avec des manifestations qui font que eh ben, ça vous demande d'être moins dans l'action, d'être moins dans le faire, d'être moins dans l'agir, d'être moins dans la réaction et d'être davantage dans le je me pose en introspection, j'écoute, quand j'écoute, j'entends et quand j'entends, je peux m'entendre, sous-entendu, je peux m'entendre avec moi, mais je peux m'entendre aussi avec d'autres. Donc je peux remettre de l'harmonie dans ma communication, je peux remettre de l'harmonie dans mes relations, je peux remettre de l'harmonie dans mes mécanismes, dans mes schémas, dans mes fonctionnements. Je peux remettre de l'harmonie à cet endroit. Et je peux aussi prendre soin de moi, parce que c'est fondamental. Donc, on peut nous ramener dans le corps en nous mettant à l'arrêt. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir une contracture musculaire, vous pouvez avoir une tendinite, vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir une gastro, peu importe, en tout cas, de quelque chose qui va vous mettre à l'arrêt. Ça peut être aussi, vous étiez dans un projet, l'élan d'un projet, tout est bloqué, il n'y a rien qui vient, ça veut pas. Malgré vos demandes, vos insistances, vous relancez des coups de fil, des mails, peut-être des messages, machin, il n'y a rien parce qu'on vous dit c'est pas le moment. Le moment, c'est de venir vous poser et peut-être de voir comment vous pouvez faire cette révolution intérieure. Et dites-vous que chaque révolution intérieure que vous faites va permettre une libération, hein, va permettre une libération, va participer à une guérison, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que oui, on a des choses à nettoyer aussi. De qu'est-ce que je nettoie, de qu'est-ce que je laisse mourir. Pluton en rétrograde nous accompagne à regarder ça. Et il y a cette notion de lenteur, pourquoi? Mais parce qu'en fait, le deuil prend du temps. Nous aimerions que tout fasse comme ça dans la vie. Hop, on est passé à autre chose, ça y est, on a fait le deuil, ça y est, on va mieux, ça y est. Non, chaque processus prend du temps. Donc ici, ça nous invite à regarder aussi du côté de quoi nous sommes invités à faire le deuil. De ça, c'est mieux que tu lâches. Mais ça peut être un fonctionnement, ça peut être une croyance, ça peut être une dépendance, ça peut être une pensée, ça peut être mon regard aussi, de changer mon regard, le regard que je pose déjà sur moi, quand je vais commencer à avoir un regard plus aimant, plus doux, plus compatissant envers moi, je pourrais poser ce même regard sur les autres. C'est un leurre que de penser que je peux poser un regard doux sur les autres si je commence pas à poser un regard doux sur moi. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion ici, avec cette nouvelle lune, de vérité, d'authenticité. Il y a quelque chose, on vient nous amener à regarder en face, mais c'est vraiment, c'est le je te vois d'Avatar. C'est-à-dire que je te vois avec Ajna, avec le troisième œil, et pas simplement avec mes organes. Cette nouvelle lune, qui est là en ce 8 mai, elle vient nous parler de quoi aussi? Eh bien, elle vient nous parler de paix, elle vient nous parler de guerre, elle vient nous parler de conflit. Pourquoi? Le 8 mai, le 8 mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici, énergétiquement, ça vient nous parler de nos conflits aussi. Des conflits intérieurs, mais aussi des conflits extérieurs, d'accord? De comment nous sommes en conflit avec d'autres. Et est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de continuer à alimenter ce conflit? Est-ce que ça m'intéresse d'entretenir cette relation conflictuelle? Alors, ce peut être avec moi, mais ce peut être avec d'autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, ça vient nous parler encore une fois d'être conscient.
C'est-à-dire que je me déplace. Si je veux toujours être dans le conflit, oui, mais moi, de toute façon, ça va pas se passer comme ça, et je vais pas me laisser emmerder, et celui-là ou celle-là, qu'est-ce que c'est là? C'est pas votre cœur qui parle, ça n'est pas votre âme, c'est votre ego qui est en train de parler. Pourquoi il y a la guerre partout dans le monde? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours eu des guerres? Parce que ce sont des guerres d'ego. Parce qu'à un moment donné, certains veulent exercer leur domination sur d'autres. Donc, est-ce que vous avez envie d'être dans ce jeu-là? Est-ce que vous avez envie d'être dans ce rapport-là? Est-ce que vous pensez sincèrement que la relation à l'autre est une relation de dominant-dominé? Est-ce que dans une relation, il y a nécessairement celui qui domine et celui qui est dominé, de celui qui est soumis? Est-ce qu'il y a un supérieur et est-ce qu'il y en a un qui serait inférieur? Donc ça nous invite aussi à regarder à cet endroit et de se dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas un peu envie d'être en paix? Est-ce que j'ai pas envie d'être en paix avec moi? Est-ce que j'ai pas envie de faire la paix avec certains espaces? Est-ce que je n'ai pas envie de faire la paix avec mon corps? Est-ce que je n'ai pas envie de faire la paix avec mes croyances? Est-ce que j'ai pas envie de faire la paix avec mes rêves? Et au-delà, est-ce que j'ai pas envie de faire la paix avec certaines personnes? Mais ça peut être une paix aussi métaphorique. Peut-être que l'autre n'est pas dans cette disponibilité à faire la paix, mais vous pouvez vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez d'alimenter le conflit avec cette personne. Si cette personne, elle n'est pas là, elle continue. Mais vous, en tout cas, vous n'alimenterez plus le conflit. Donc ça vient nous parler de ça. Cette nouvelle lune-là, dans ce 8 mai, hein, qui est quand même cette fin de la guerre. Hein, voilà. Donc c'est comment on décide de mettre un terme à ce qui fait qu'on peut être aussi dans l'énergie du guerrier, mais du guerrier belliqueux, et de comment peut-être on réajuste. Et vous voyez cette danseuse-là qui est là auprès de ce taureau, dans toute sa prestance, je la regarde parce qu'elle est sous mes yeux, et parce que je reçois la guidance en même temps. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien, en fait, cette danseuse, elle vient nous dire que dans la vie, on a le choix. Soit on décide que la vie est un combat, et effectivement, on est en guerre. On est en guerre tout le temps, parce qu'on va se battre contre. Et quand on se bat contre, ben, j'ai envie de vous dire que c'est perdu d'avance. On va perdre de l'énergie, on va perdre du temps, on va possiblement perdre de l'argent, on va perdre patience, on va perdre peut-être sa santé aussi, à un moment donné. Et donc cette danseuse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ben, est-ce que je peux pas voir la vie comme une danse, plutôt que comme une guerre ou comme un combat? C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes dans une soirée, et puis il y a une valse. Un homme vient vous inviter à danser la valse. Ben, vous avez le choix. Soit vous dites, non, non, je ne sais pas danser la valse, donc je vais rester assise. Soit effectivement, vous dites à votre partenaire qui vient vous inviter, vous lui dites, je veux bien, mais je ne sais pas danser la valse. Et là, ce partenaire va vous dire, ben, laissez-vous guider. Voyez? Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la vie, ce peut être une danse qui nous fait des propositions avec différents tempos. Ça ne sera pas toujours les mêmes tempos. Parfois, le tempo, ça va être de la danse classique. Et puis parfois, ça va être du rap. Et puis parfois, ça va être du hip-hop. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être le haka. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être un tango. Ça va être une valse. Ça va être un slow. Peut-être ça va être un rock. Voilà. Vous voyez? Et à un moment donné, c'est comment finalement je me laisse aller du côté de je choisis que c'est un combat, je choisis que c'est une guerre, ou je choisis que c'est une danse. Et finalement, ben, ok, j'accepte les invitations à découvrir une nouvelle danse, même si je la connais pas, et de découvrir un nouveau tempo. Parce que je peux avoir le sentiment, oh non, la valse, c'est un truc de vieux, moi j'aime pas, pas du tout, non, ça me plaît pas. Et puis en fait, vous pouvez être invité à danser la valse, et vous allez vous sentir grisé, parce que votre partenaire va vous inviter dans un mouvement dansé qui va vraiment correspondre à votre énergie. Et vous allez vous griser et vous allez apprécier ce moment que vous dansez. Donc ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de notre capacité aussi de découverte, d'accepter la nouveauté, d'accepter le nouveau, d'accepter d'explorer. Et de ne pas rester sur sa chaise toute la soirée en attendant qu'il y ait peut-être une danse sur laquelle vous êtes particulièrement à l'aise et que vous soyez invité. Voyez? Donc c'est ça aussi, ça nous dit, mais finalement quand tu vas danser, est-ce que tu as envie de passer toute ta soirée sur le bord de la piste à attendre ou est-ce que tu es prêt à accepter qu'on vienne t'inviter et même si tu sais pas, ben ouais, c'est ok, allez, c'est parti,
Et puis c'est un jeu aussi, hein, c'est comment, ça vient aussi nous parler, cette nouvelle lune, vraiment de euh, comment on accepte la vie dans tout ce qu'elle a à nous proposer, dans son entièreté, et pas là à faire les espèces de snobs, de ah oui, ben ça je prends, non, ben non, ça je prends pas, ça m'intéresse pas. Ah ben oui, ça je vais prendre, ça je vais me servir copieusement. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais à un moment donné, c'est dommage quand on sait que l'âme, elle est quand même venue vivre des expériences qu'elle demande à vivre pour pouvoir s'élever, et que nous, on refuse l'expérience, on est là à dire oh non, non, ça, moi, j'ai pas envie de le vivre parce que oh, ça me fait chier, non, moi, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de. Ben ouais, mais du coup, je vais à la rencontre de ce que mon âme a choisi. Mais c'est pas grave, dans le corps, je vais le sentir passer dans quelques temps. Ça viendra se manifester différemment. Donc, en fait, ici, ça vient vraiment nous parler de tout ça, ça vient aussi nous parler vraiment du discernement, d'être de plus en plus dans le discernement par rapport à ce que j'entends, à ce que je vois, voilà, c'est pas forcément ah ben oui, tiens, parce que c'est machin qui l'a dit que c'est vrai. Non, c'est moi, comment ça me... Est-ce que ça vient résonner? Est-ce que ça entre en résonance avec moi? Oui, non, si ça entre pas en résonance, c'est intéressant que je regarde ce que ça vient générer du côté de la dissonance alors, si c'est pas en résonance. Parce que si c'est en résonance, c'est un accord, c'est ok. Je le valide quelque part, je le valide, ça me parle. Ça veut pas dire je le valide parce que lui ou elle, c'est vrai ce qu'il dit. Non, je le valide parce que, en tout cas, moi, ça fait écho à ma vérité. Et si ça entre en dissonance, c'est intéressant d'aller regarder ce qui entre en dissonance et de comment, ce que ça produit aussi quand ça entre en dissonance. Hein, dans quel état est-ce que ça me met émotionnellement? Qu'est-ce que ça vient susciter chez moi? Donc c'est tout ce discernement de quand on entend des discours, quand on voit passer des trucs sur Facebook. En ce moment, on voit passer des trucs hallucinants par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des montages qui sont... bon, quand on va regarder de près, on a l'impression que c'est vrai comme ça. Alors on lit plein de commentaires, les gens disent « Ouh là là, mais oh mon Dieu !» tout ça. Puis en fait, oui, c'est juste de l'intelligence artificielle. Donc là aussi... voilà, garder l'œil ouvert. Et voilà, garder l'œil ouvert. Et donc, plus on va être conscient, effectivement, plus on est en capacité d'être dans le discernement et de se dire, bah ok, hein, enfin, à un moment donné, il y a ça qui est dit, il y a ça qui est... Mais moi, je suis pas obligée d'y croire. Hein, je suis pas obligée de me laisser embringuer dans le truc. Je suis pas obligée... Et si j'y crois et que je me fais... Mais très bien, hein, c'est que c'est en accord avec moi, où j'en suis en ce moment de ma vie, où tout est ok. Mais si par contre, moi, ça résonne pas, ça résonne pas. Et je vais pas me forcer à ce que ça résonne parce que pour la majorité, ça résonne. Parce qu'autour de moi, tout le monde va me dire ah ben oui, mais ben non, eh ben non. Voyez. Donc, on vient aussi nous parler d'affirmation ici. Hein. Ça vient vraiment nous parler d'affirmation. Et puis d'être aligné avec ses idées, avec ses rêves, et il n'y a même pas à se justifier, il n'y a même pas à les défendre. Moi, ça me fait rire en ce moment, autour de moi, il y a pas mal de personnes qui me disent mais pourquoi tu reprends pas un boulot à mi-temps d'assistante sociale ou de... Mais les gens, mais foutez-moi la paix. À un moment donné, je vous ai rien demandé. Si je suis partie du système, je sais pourquoi j'en suis partie. C'est pas pour y revenir, voilà. Mais c'est pas une histoire de fierté ou d'arrogance. C'est que j'ai bien compris que de toute façon, même si je voulais entrer dans le système, ben, le système, il m'éjecterait d'une façon ou d'une autre. Le système m'éjecterait. C'est où je revivrais du harcèlement, ou de toute façon, je serais pas entendue là où je travaillerais, ou je tomberais malade, ou... Donc, à un moment donné, mais je me justifie même pas. Non, mais arrêtez de me dire, ou de me proposer, de me dire, ah, mais t'as vu, là, il y a un poste, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Si je suis partie il y a 6 ans voilà, d'être travailleur social, si j'arrêtais ça, c'est que de toute façon, déjà, à cette époque-là, je n'y croyais plus, et que je voyais bien que c'était tout de la poudre aux yeux et que on a beau être animé par la foi, la volonté, non, ça fonctionne pas. Alors imaginez-vous 6 ans après, alors que tout s'est dégradé dans la société, je vais retourner. Non, mais je m'en fous en fait, je me justifiais pas. Quand les gens me disent, je leur dis mais vas-y toi. Si t'as envie de faire du social, va faire du social. Mais moi, tu me laisses tranquille. Mais moi, je suis bien comme je suis. Hein. Vous voyez, il y a aussi ça. Il y a cette affirmation de se dire, hein, mais en fait, moi, je veux quoi dans la vie? Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux ce que je sens être le meilleur pour moi?
où je me dis, bon, mais oui, peut-être que les autres, ils ont raison de me dire que je devrais, machin. Évidemment que je peux y réfléchir si je sens que ça vient me questionner et me dire, mais je suis dans le discernement. Comment je suis dans le discernement? Toi, tu devrais faire ci, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais... Moi, j'adore ça. Oui, toi, tu devrais faire ça, tu devrais aller bosser là-bas, tu devrais déménager, tu devrais... Mais tu fais bien ce que tu veux. À un moment donné, je crois qu'on a suffisamment chacun à s'occuper de soi. Donc ici, de quoi ça vient nous parler? Cette nouvelle lune, elle vient aussi nous parler de la noblesse d'âme. Et pourquoi je vous parle ça? Noblesse, j'entends ce qui nous blesse aussi, de nos blessures. Ouais, ça nous ramène aussi un petit peu à tout ça quand même, hein, encore et toujours. De comment on regarde ces blessures en face, comment on se dit, mais oui, en fait, évidemment, je fonctionne comme ça parce que pour moi, c'est, ça me renvoie ça, parce que là, je suis encore dans l'émotion à cet endroit. Donc, moi, ça vient me bousculer, voilà, il y a vraiment tout ça, mais c'est d'être en capacité de l'observer, de pouvoir le verbaliser. Moi, je sais que hier avec mon fils, on a vécu comme ça quelque chose où effectivement, moi j'ai passé mon enfance, on m'a jamais écouté, on m'a jamais entendu, et aujourd'hui, quand je vois que je parle à mon fils et qu'il y a des moments, mais il écoute pas en fait, il écoute pas ce que je suis en train de lui dire. Et on l'a vécu hier. Et à un moment donné, je lui dis, je suis obligée de mettre une grosse limite pour que lui, il est comme un électrochoc. Alors, c'est pas de la violence, hein, c'est moi de comment je pose. Et je lui dis, à un moment donné, en tant que pour moi aussi, je suis en difficulté à cet endroit parce que je n'ai jamais été entendue en fait par mes parents de tout ce que je pouvais dire. On ne m'a pas écouté. Et je dis, et pour moi, c'est trop douloureux quand aujourd'hui encore, je vais avoir 52 ans, on ne m'entend pas quand je parle, mais j'ose le dire, j'ai cette difficulté. De ma mère continue régulièrement, quand je lui parle au téléphone, elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Elle me coupe la parole, elle part sur autre chose, elle me parle d'un truc, moi je suis en train de lui parler d'un truc hyper, pour moi en tout cas, qui est super important. Et elle va me parler de ah là là, t'as entendu à la radio, ils ont dit il s'est passé ça et machin, tu sais, cet acteur il lui est arrivé ça. Mais putain, je suis en train de parler de moi, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Alors qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que moi dans ma vie, il y a plein de moments où je ne m'écoute pas. Donc c'est comment j'apprends à m'écouter. Mais c'est comment je peux le verbaliser. Comment je peux le dire que je suis en difficulté. Donc c'est pour ça que c'est important, à mon sens, de regarder nos blessures et d'être dans l'humilité aussi. Voilà, ça c'est l'humilité. Et en fait, cette nouvelle lune, quand elle vient nous parler de la noblesse d'âme et de l'humilité, moi j'ai une profonde admiration pour le taureau. Une profonde admiration pour le taureau qui est sacrifié pendant le temps des corridas. Je ne vais pas entrer dans le sujet. Et de ce taureau qui est face au torero. Et le taureau, à un moment donné, qui prend conscience, vraiment, qui est conscient, qu'en face, là, ce pantin qui s'agite, lui, il est juste dans l'ego. Et lui, il a cette humilité de dire, ok, mais moi, je continue pas à me battre dans ces conditions. Parce que l'adversaire que j'ai en face, en fait, c'est pas un combat à la loyale. C'est pas un combat à la loyale. Je n'ai pas envie de me battre, en fait. On m'oblige à être dans cette arène. Moi, j'ai rien demandé à personne. J'ai pas demandé à me battre. Si ça vous parle, vous écouterez, vous réécouterez la magnifique chanson de Francis Cabrel, la corrida. Cette danseuse ridicule, quand il parle du torero. Donc ce taureau qui a cette noblesse d'âme, qui est dans toute son humilité et dans toute sa divinité, de dire on en finit de ce spectacle ridicule, en fait. Vous voyez? Donc il y a vraiment la notion ici de l'authenticité, de la beauté de cœur, de aussi savoir dans la vie où est-ce qu'on met son énergie, où est-ce qu'on ne la met pas, où est-ce qu'on s'affaiblit à mettre de l'énergie, qu'est-ce qui peut aussi potentiellement nous tuer
de mettre de l'énergie à cet endroit. Alors, nous tuer métaphoriquement ou finir par nous tuer parce que ben, on a déployé trop d'énergie dans certains espaces et au bout d'un moment, ben, on n'en a plus. Euh, donc, il y a quand même tout ça dans ces énergies de nouvelle lune du 8 mai. Demain, nous serons le 9 mai, donc c'est vraiment assez extraordinaire parce que le 9 mai, c'est l'ascension, hein, c'est vraiment c'est l'ascension de Jésus-Christ, de celui qui est devenu le Christ, donc de cette ascension vers les cieux. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est très en lien avec la conscience, avec l'esprit, avec le fait de s'élever, euh, de comment il est peut-être temps pour certains d'entre nous de vraiment recouvrer la mémoire, de reconnecter avec cette noblesse d'âme, avec cette noblesse de cœur, avec toute cette humilité ben, je suis venue m'incarner, je suis venue vivre l'expérience terrestre, effectivement, ben, pour ascensionner et puis pour permettre aussi au collectif d'ascensionner et puis pour permettre à d'autres aussi d'ascensionner à leur tour. Donc c'est qu'est-ce que je viens incarner, qu'est-ce que je viens véhiculer, qu'est-ce que je diffuse comme énergie, qu'est-ce que j'émane, qu'est-ce que je dispense. Est-ce que je suis du côté de la guerre, est-ce que je suis du côté de la paix. Euh, voilà, c'est aussi accepter du coup d'aller voir nos parts sombres, mais nos parts sombres, c'est toutes nos parts qui ne sont pas encore conscientisées ou toutes ces parts qu'on n'a pas encore réussi malgré la conscience, on n'a pas encore réussi à faire bouger les lignes suffisamment parce que parfois nous sommes conscients et pourtant on recommence parce on n'a pas encore trouvé le truc pour modifier le mécanisme. Vous voyez, on n'a pas encore trouvé le petit truc là où et c'est ok en fait. Donc humilité encore. Donc cette nouvelle lune, elle est dans ces belles énergies, en tout cas de ce que je capte, de ce que je connecte, de ce que je sens. Moi, elle m'a déjà bien posé là pendant 2 jours, lundi et mardi, où je me suis retrouvée alitée avec une crise de migraine, des vertiges, des nausées, vraiment ça m'a demandé de rester allongée hier, de rester couchée toute la journée, vraiment. Euh, on sent qu'il y a du nettoyage aussi, voilà, et de laisser monter toute l'émotion, de laisser monter l'insatisfaction, la frustration, les peurs, vraiment de laisser tout ça venir, de laisser tout ça. Il faut se dire aussi que quand on pleure, on nettoie, hein, c'est l'eau, hein, c'est vraiment. Donc c'est comment on est dans son yin aussi, hein, comment on accepte d'incarner le yin, d'être dans cette sensibilité, d'accueillir la vulnérabilité à des moments, d'accueillir cette fragilité. Euh, pour moi, tous ces moments, ce sont des cadeaux. Je sais que j'ai passé un temps de ma vie où je voulais aller bien à tout prix et quand j'allais pas bien, ben je me faisais violence. C'est comme ça que je disais en plus se faire violence. Donc ça c'est une expression, je ne peux plus l'entendre, je peux pas la dire et je peux plus l'entendre parce que quand on se représente, imaginez-vous ce que ça veut dire, je me fais violence. En tout cas, voilà, j'étais dans cette dynamique de vouloir aller bien à tout prix, de me bouger, de me dire non, allez, tu vas, ça, machin. Et aujourd'hui, je peux plus. Donc, je vois bien que cette évolution, et je me dis, waouh, mais t'es vachement plus en amour pour toi aujourd'hui. Et ces moments, même si ce sont des moments qui sont pas cool, d'être couché avec des vertiges et juste envie de vomir, en attendant, ce sont des moments où je prends vraiment soin de moi, je fais attention à ce que je bois, à ce que je peux manger ou pas, je reste allongée, je sens bien que le corps il a besoin de se détendre. Et tous ces moments, je les accueille vraiment comme des cadeaux précieux. Donc ça aussi, c'est l'humilité d'accepter qu'il y ait quelque chose de plus grand qui soit à l'œuvre. De me dire, bah, attends, parce qu'en ce moment, tu es en train d'accueillir des nouvelles énergies, de transmuter quelque chose, de laisser aussi partir, voilà, peut-être des regrets, ou peut-être une certaine amertume, ou une certaine... C'est intéressant parce que j'avais un goût amer dans la bouche, donc vous voyez, amertume, c'est ce que j'entends maintenant. Donc tout ça, c'est de le regarder finalement,
et de se dire, ben ok, allez, ça remonte à la surface, ça remonte, et comment j'accueille, et peut-être que j'ai besoin de pleurer, ben je pleure, c'est ok. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces moments-là, je sais pas vous comment vous les vivez ces moments, mais je me retrouve toujours dans ces moments. Donc je n'ai pas d'énergie pour lire, hein. Donc en général, je me mets devant la télé et je suis toujours guidée vers une série ou un film qui va venir me raconter plein de choses sur ma vie, sur mes blessures, sur ce que je peux sur ce que je peux prôner, sur ce que je peux défendre, sur mes valeurs, à chaque fois. À chaque fois et à chaque fois, je dis merci parce que j'apprends. Ce sont des moments où j'apprends beaucoup, et ce sont des moments où je grandis. Donc, ce sont des belles phases de transmutation. Donc, c'est comment aussi on est dans cette humilité-là, de pas vouloir aller bien à tout prix, de ne rien vouloir forcer. Et le taureau, en fait, il vient nous dire ça aussi, hein. Euh, parce que le taureau, je veux dire, s'il veut, il te piétine le taureau, s'il l'a décidé. Hein, tu peux t'agiter avec tes trucs et tes machins. Hein, si le taureau il a décidé qu'il te piétinerait et qu'il t'encornerait, il te piétinera et il t'encornera. À un moment donné, mais lui, pourquoi? Pourquoi tant de. Pourquoi vouloir y aller en force? Pourquoi. Voilà. Donc le taureau, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend l'humilité et l'humanité. De comment je retrouve de l'humanité. Et comment je vais retrouver de l'humanité? Eh ben, c'est dans ces moments où je vais pas bien, c'est justement de me poser, d'accepter de ne pas aller bien, puisqu'on va le dire comme ça, mais je sais, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, aller bien, aller mal, ne pas aller bien? Je sais pas, est-ce que concrètement, tiens, est-ce que ça vous parle, vous me le direz. Et ce taureau, en fait, il nous apprend ça, il nous dit, mais pas la peine de forcer, tu veux forcer pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux aller bien à tout prix? Pourquoi est-ce que tu veux pas voir? Pourquoi est-ce que tu veux pas regarder? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'aimer? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rencontrer ton humanité? Donc ce taureau, il nous dit tout ça pour cette nouvelle lune. Bon, il nous dit plein d'autres choses encore, mais je vais en rester là parce que je sens que c'est ok. J'ai fini de canaliser. Donc noblesse d'âme, humilité, humanité. Est-ce que pour moi la vie est un combat? Est-ce que c'est une danse? Est-ce que je me souviens ce que je suis venue faire ici? Est-ce que je fais ce que je suis venue faire? Est-ce que je suis qui je suis venue qui je suis venue être? Est-ce que je suis dans mon corps? Est-ce que j'y suis pas? Euh, Est-ce que je décide d'être dans la force ou pas? Et en même temps, qu'est-ce que la force? Est-ce que d'accueillir sa vulnérabilité, sa fragilité, est-ce que c'est pas une force? Est-ce que l'humilité, l'humanité sont pas des grandes forces? Est-ce que d'aller connecter avec l'amour, c'est pas la plus grande force qui existe? Je vous pose la question. Je vous souhaite un très bon nouveau cycle. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie, à liker, à vous abonner, peut-être même à partager si vous pensez que des messages peuvent intéresser certaines autour de vous. À très bientôt. Au revoir.